Carole. On prend le petit déjeuner dans 5 minutes, il est 7 h, le journal. Mais en attendant, avec Delphine Simon, avec Bénédicte Flamand, Mathieu Van Overstraten, on parle BD avec vous, Mathieu. Et on voyage apparemment avec Jour de sable. Oui, tout à fait. Alors je suis sûr que vous avez déjà vu cette photo qui est connue dans le monde entier et qui s'appelle Migrant Mother. Vous avez déjà vu cette photo, c'est une photo iconique qui a été prise par Dorothea Lange en 1936. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette photographe, elle était employée par un truc qui s'appelle le Farm Security Administration, qui était un programme mis en place par le gouvernement américain pendant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis pour mettre en lumière la situation catastrophique des agriculteurs qui migraient alors en masse vers la Californie. C'était le cas de cette mère de famille. Parce que les agriculteurs à l'époque, dans des États comme l'Oklahoma ou le Kansas, ils vivaient vraiment une situation très difficile à cause d'un phénomène climatique qui s'appelait le Dust Bowl. Alors c'était des effroyables tempêtes de sable liées d'une part à la sécheresse et d'autre part à la surexploitation agricole et qui détruisaient tout sur le passage et qui générait aussi des maladies respiratoires terribles, notamment pour les enfants. Et Jour de sable revient donc sur cette tempête de poussière, on peut les appeler comme ça ? Alors c'est en fait en découvrant ces photos spectaculaires que l'autrice néerlandaise Aimée de Jong a eu l'idée de faire une bande dessinée sur ce sujet, parce qu'il est quand même assez peu connu en Europe, ce sujet. Alors au total, elle a mis 5 ans à faire ce livre. Elle s'est rendue sur place pour s'imprégner des lieux. Elle a écrit 12 versions de son scénario. Mais franchement, ça valait la peine d'attendre parce que c'est vraiment une formidable réussite. Le pitch, alors vous nous racontez un peu. Jour de sable, on a le contexte. Voilà. Jour de sable, ça raconte l'histoire de John Clark, qu'on voit sur la couverture, qui est un jeune photographe de 22 ans. Et comme beaucoup d'Américains à cette époque, il vit un peu dans la misère et donc il est très heureux d'accepter le job que lui propose cette fameuse Farm Security Administration, qui lui demande d'aller en Oklahoma pour aller prendre des photos de la situation des agriculteurs. Et ce qui est intéressant, et ça c'est véridique, c'est que la FSA, elle donne à John une liste d'images à photographier. Donc, ils lui disent une tempête de poussière, des enfants orphelins, une famille sur le départ, des maisons abandonnées. Donc, au début, John, il va là-bas et il suit cette liste de manière un peu scolaire, ce qui lui vaut parfois quand même des soucis avec la population locale. On lui dit, vous voulez prendre des photos d'orphelins, c'est quand même un peu bizarre. Mais petit à petit, il quitte quelque part cette liste et il prend conscience de l'incroyable drame humain qui est en train de se jouer sous ses yeux. Et à ce moment-là, il décide aussi de remettre en question quelque part son rôle de photographe. On sent que vous avez beaucoup aimé, vous avez un vrai coup de cœur pour cette BD. Et moi aussi, j'adore le rythme des planches quand on voit les dessins. Parfois, c'est muet, parfois, il y a très peu de bulles. Parfois, ça parle beaucoup, c'est vraiment c'est vraiment un très riche. Magnifique ouvrage, un de mes gros coups de cœur. Alors, pourquoi est-ce que c'est réussi ? Je dirais pour 3 raisons principales. Premièrement, c'est un livre historique passionnant, mais qui reste aussi d'une grande actualité, puisque forcément, ce genre de phénomène climatique, ça pourrait revenir avec la surexploitation agricole. Deuxièmement, c'est une BD très émouvante. Notamment, on voit cette relation entre John et certaines des personnes qui sont affectées par ces tempêtes de poussière, notamment Betty, une jeune femme enceinte très malade. Et troisièmement, c'est une BD très intelligente, parce qu'elle nous amène à nous questionner sur aussi la manipulation de l'information, sur la mise en scène de l'information. Et ça reste forcément un thème très actuel avec tout ce qui est fake news. Donc si on rajoute à ça les magnifiques dessins, les couleurs noires, jaunes, oranges des tempêtes de sable, vous comprendrez que c'est un superbe bouquin. Très bel ouvrage, effectivement, avec les images d'époque aussi. Moi, j'adore le mélange entre le dessin et les images. Il y a une partie documentaire aussi. Regardez, c'est fou, il n'y a pas si longtemps, on vivait comme cela. C'est incroyable. Jour de sable, le coup de cœur aux éditions d'Argo. Merci beaucoup, Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur age-bd.com. Nos coups de cœur, nous, ce matin, par rapport à l'Italie. Ça y est.